N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un jeune homme est vu en train de jouer à un jeu de rôle dans sa chambre. Il n'arrête pas de se plaindre du jeu. Il semble qu'il soit forcé de jouer par sa sœur. Sa sœur lui a ordonné d'aller jusqu'à la fin du jeu avant d'arrêter. Sa sœur veut entendre l'audio de fin du jeu, mais ne veut pas être dérangée par le gameplay. Le jeune homme n'a pas le choix car sa sœur a quelque chose contre lui. En jouant, il se rend compte que les femmes ont beaucoup d'influence dans le jeu. Le nom du jeu est Autumn's World. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jeu, mais il s'agit plutôt de trouver un rendez-vous convenable. Le jeune homme voit une femme, Olivia, comme la protagoniste du jeu. Après des jours de jeu intenses, il finit par terminer le jeu. Cependant, il a été tellement absorbé par le jeu qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Il se lève pour aller au magasin de proximité, mais il est très faible. En essayant de descendre les escaliers, il tombe et s'évanouit. Il ouvre les yeux et se retrouve dans un corps plus jeune. Le paysage lui semble également familier, mais il n'a aucune idée d'où il se trouve pour l'instant. Juste à ce moment-là, son père arrive pour le gronder d'être encore parti. Ils attendent une noble dame, Zola. Le nom de son père est Balcus et il est le chef de la famille Bartford. Bartford est marié à la dame, Zola. C'est une femme plus âgée, mais Balcus n'a pas d'autre choix que de l'épouser s'il veut maintenir son statut de baron. Il est pauvre, mais Zola fournit tout et elle dicte comment les choses doivent être faites. Le jeune homme découvre bientôt que lui et son frère dormiront dans les hangars. C'est parce que Zola ne les aime pas. Ils ne sont pas ses enfants, donc elle peut les traiter comme elle veut, et leur père ne peut rien dire à ce sujet. Son frère dit qu'il doit fréquenter l'académie s'il veut trouver une compagne convenable. Avec ce que son frère vient de dire et l'influence qu'il a vu que les femmes ont, le jeune homme réalise qu'il a été réincarné dans le jeu Autumn. Son nom est Léon Fou Bartford. En jouant au jeu dans la vie réelle, il savait qu'il n'y a pas de famille comme la famille Bartford. En d'autres termes, il est un personnage de fond. Il a beaucoup de connaissances sur le jeu et il prévoit de les utiliser à son avantage. 10 ans plus tard, il est devenu un jeune homme. Il a accompli ses devoirs avec diligence. Un jour, la vie de Léon prend un tournant lorsque Zola arrive pour l'informer qu'elle a prévu un mariage pour lui. Il doit épouser une femme de 50 ans à qui elle doit beaucoup. Léon se plaint qu'il veut aller à l'académie et trouver un partenaire convenable. Mais Zola dit que les frais de l'académie sont chers. Il est le 3e fils et elle n'est pas prête à gaspiller de l'argent pour lui. Si Léon refuse, Zola peut facilement l'envoyer à l'armée pour devenir soldat et il mourra sûrement au combat. Léon décide alors de trouver une aidée. Il demande s'il peut aller à l'académie, s'il a son propre argent, et Zola accepte. Léon supplie alors son père de lui prêter leur vaisseau en bois. Il se souvient d'avoir acquis un dirigeable militaire moderne lorsqu'il jouait au jeu. Il prévoit de faire la même chose à nouveau. Il se souvient encore de l'emplacement de l'installation et il commence son voyage vers l'endroit. Il passe par un transporteur qui finit par détruire son dirigeable en bois, mais il parvient à l'installation avec succès. Il a quelques armes avec lui. En entrant, il tombe sur un robot gardien qu'il neutralise facilement. Il voit des scientifiques morts et prend leur badge pour accéder facilement à l'installation. Il se retrouve bientôt face à un autre robot et celui-ci semble plus coriace. Le robot est contrôlé par l'IA de l'installation. L'intelligence artificielle souligne que Léon est une nouvelle espèce d'humain. Cela signifie que leur ancienne civilisation a été détruite lorsqu'elle a été confrontée à de nouveaux humains qui possédaient de la magie. L'ancienne race d'humains ne possède pas de magie, mais la nouvelle race en possède. L'intelligence artificielle dit que sa tâche est d'éliminer les nouvelles races d'humains. Le robot a presque eu Léon, mais il a réussi à vaincre le robot. Il est grièvement blessé, mais il a réussi à prendre le contrôle de l'installation et de l'IA avant de s'évanouir. Le nom de l'intelligence est Luxion dans le jeu, et Léon décide de l'appeler ainsi aussi. Léon est emmené à l'infirmerie pour traitement. 3 mois plus tard, Zola est très confiante que Léon est mort, et vous pouvez voir le sourire sur son visage. Balcus est inquiet pour son fils, mais il ne peut rien faire. Juste à ce moment-là, Léon arrive dans le vaisseau, et Luxion l'accompagne aussi. Luxion s'est programmé dans une sorte de dispositif qui peut suivre Léon partout. Léon revient avec beaucoup de butin et d'objets précieux. Zola est choqué et déçu en même temps. Avec cela, Léon est capable de payer ses frais pour l'académie, et il reprend l'école comme il l'avait prévu. Plus tard, Léon trouve une île où il se débarrasse. Il commence à construire toutes sortes d'attractions touristiques sur l'île. Peu de temps après, il reçoit le titre de baron parce qu'il a nettoyé des donjons et vaincu de vilains monstres. Il lui reste maintenant à trouver une épouse de haut rang, et il ne peut le faire qu'à l'académie. Léon arrive à l'académie et se rend compte que la plupart des décors sont exactement comme dans le jeu. Il y a un prince très populaire parmi les étudiants. Tant les filles que les garçons sont toujours autour de lui. Il y a aussi la fille d'un duc, Angelica. Léon dit qu'Angelica est l'antagoniste dans le jeu. Léon fera ses choses comme un roturier et non comme les nobles. Il marche à travers l'école quand il voit une fille, Marie, gifler le prince, Julius. Le dialogue entre les deux semble familier à Léon. La scène ressemble à un événement du jeu. Léon connaît la fille, mais il ne sait pas d'où. Cependant, il est sûr que la fille n'est pas la protagoniste de l'histoire. Léon a également chargé Luxion de la surveillance de l'académie. Il doit vérifier les environs et rapporter toute chose inhabituelle à son maître.
Léon s'assoit pour lire un livre sur comment se préparer pour un goûter. Plus tard, Léon découvre que le prince organise aussi son propre goûter. Il n'a même pas invité Angelica, et elle est sa fiancée. Le prince croit qu'ils sont à l'académie, et qu'il peut faire ce qu'il veut jusqu'à leur départ. Il n'a aucune obligation envers Angelica tant qu'ils sont encore à l'académie. Au lieu d'inviter sa fiancée, le prince invite Marie à la fête. Le prince s'assure de protéger Marie de toute insulte qu'elle pourrait recevoir à cause de sa décision. En classe, Léon est invité à venir devant pour expliquer au reste de la classe comment organiser correctement une fête de thé. Plus tard, Léon loue un espace pour sa fête de thé. Il ne faut pas longtemps avant que quelques filles arrivent pour profiter de la fête avec Léon. Ils mangent les collations fournies, boivent le thé et parlent sans passer de temps avec Léon. Léon sort pour voir les filles, en train de harceler une autre fille, Olivia. Léon la reconnaît comme la protagoniste du jeu et il hésite à intervenir. Cependant, il ne peut pas rester les bras croisés. Il s'approche d'elle et l'invite à boire et à manger des collations. Pendant qu'elle mange, Olivia révèle qu'elle veut étudier la magie davantage. Cependant, elle n'est pas à l'aise à l'académie. Léon connaît quelqu'un qui peut aider avec ça. Il emmène Olivia chez sa sœur, Jenna, pour demander son avis. La sœur de Léon dit à Olivia d'essayer de se rapprocher de la fille populaire de sa classe. Elle peut lui offrir un cadeau pour se rapprocher d'elle. Olivia n'a pas d'argent et Léon se propose de payer. Olivia dit qu'elle le remboursera plus tard. Plus tard, Olivia trouve Angelica pour obtenir sa bénédiction. Angelica lui donne sa bénédiction parce qu'elle la préfère à Marie, qui suit son fiancé partout. Peu après, les étudiants se rassemblent pour leur leçon d'exploration. Ils doivent s'aventurer dans le donjon et y collecter les cristaux. Léon se rend compte que les étudiants nobles pensent le faire travailler pendant qu'ils restent en sécurité. L'aventure commence et Olivia reste avec Léon. Marie reste encore avec le prince, tandis qu'Angelica est laissée de côté. Léon et Olivia trouvent bientôt un cristal, et Olivia l'extrait. Elle prévoit de vendre le cristal et rembourser l'argent qu'elle a reçu de Léon. Ils continuent plus profondément dans la grotte, et trouvent bientôt une salle remplie de cristaux. Cependant, il y a des monstres dans la pièce. Olivia suggère qu'elle demande de l'aide aux autres, mais Léon dit qu'il est capable d'éliminer les monstres. Léon engage les monstres et les bat facilement. Soudain, un autre groupe de monstres arrive et ils s'en prennent à Olivia, mais Léon s'interpose. Il est blessé dans le processus. Le prince et le reste des étudiants arrivent quand tout espoir semble perdu. Le prince et son ami éliminent les monstres. Le prince se fait égratigner dans le processus. Marie montre son aptitude en utilisant la magie de guérison pour soigner la blessure du prince. Le prince tient la main de Marie et quitte la grotte, tandis qu'Angelica reste là à les regarder. Après leur départ, Olivia montre ce qu'elle peut faire aussi. Elle tient le bras de Léon et guérit sa blessure. Elle dit que la magie est la seule chose qu'elle sait bien faire et qu'elle est à l'académie parce qu'un érudit a découvert son talent. Dans la scène suivante, le prince Julius appelle Angelica dans ses appartements. Certains des effets personnels de Marie ont été brûlés et les coupables disent qu'Angelica est celle qui les a envoyés pour accomplir la tâche. Julius dit à Angelica de rester loin de lui et de Marie. Il réitère que ses fiançailles avec Angelica sont en dehors de l'école et qu'elle ne devrait pas le déranger quand il est à l'académie. Plus tard, Léon trouve Angelica à la bibliothèque. Il lui demande si elle a déjà parlé à Marie. Elle révèle qu'elle n'a parlé à Marie qu'une seule fois et quand elle l'a fait, Marie a dit qu'elle déteste les filles comme elle. Ils traversent la bibliothèque et surprennent Marie et Julius en train de s'embrasser à l'intérieur de la bibliothèque. Quelques instants plus tard, Marie est vue en train d'avoir un monologue intérieur excitant avec elle-même. Elle adore la façon dont le prince se comporte avec elle. Elle n'a même pas fini de dire cela que Julius propose de lui engager un serviteur. Même Angelica n'a pas de serviteur. Quand Angelica entend cela, elle devient furieuse, mais il n'y a rien qu'elle puisse faire. Plus tard, Jenna vient voir Léon dans sa chambre. Elle l'avertit de ne pas s'immiscer dans le conflit entre Julius et Angelica. Julius deviendra plus tard le roi, et se mettre à dos Julius pourrait causer des ennuis à Léon. Léon promet de ne pas interférer, et Jenna s'en va. Après son départ, Luxion remet à Léon le rapport qu'il a rassemblé concernant Marie. Léon est certain que Marie cache quelque chose. C'est la nuit de gala et les étudiants sont présents. Léon et ses amis, Daniel et Raymond, essaient de trouver une petite amie, mais ils sont rejetés. Léon est encore sous le choc de son rejet quand il apprend qu'il y a un problème. Léon se précipite pour trouver Angelica en train de défier Julius au sujet de sa relation avec Marie. Angelica dit qu'elle a vu Marie tenir la main de quelqu'un d'autre qui n'est pas Julius. La personne qu'elle a vue est l'un des amis de Julius. Il s'avère que Julius et tous ses amis sont amoureux de Marie, et ils sont tous prêts à la protéger. Julius révèle alors qu'il prévoit d'épouser Marie après qu'il quitte l'académie. Cela signifie qu'il annule indirectement ses fiançailles avec Angelica. Angelica se met en colère et défie Marie en duel. Étonnamment, Julius et tous ses amis se présentent comme les champions de Marie. Angelica est laissée en plan et elle ne sait plus quoi faire. Juste à ce moment-là, Léon s'avance en tant que champion d'Angelica. Léon sait que Marie est réincarnée tout comme lui, et c'est la raison pour laquelle elle agit de manière si sage. Les enjeux sont présentés. Si Léon gagne le duel, Marie doit rester éloignée du prince. Si le prince et ses amis gagnent, Angelica reste à l'écart de leur relation. Léon devra les affronter un par un. Le duel doit être un combat en armure. Une fois que tout a été réglé et que les règles ont été acceptées, tout le monde s'en va. Marie rejoint sa chambre et commence à enrager que Léon perturbe tous ses plans. Les étudiants commencent à parier sur qui va gagner le duel. Léon est rouge, tandis que Julius est rouge. 99% des étudiants parient sur la victoire de Julius.
La chambre de Léon a également été vandalisée, mais cela ne semble pas le déranger. Angelica trouve plus tard Léon et lui dit qu'il peut encore annuler le défi. Elle ne veut pas que Léon risque sa vie pour elle, mais Léon refuse. Il a ses propres raisons de poursuivre le défi. Angelica a également été dépouillée de son pouvoir parce qu'elle a défié le prince. Nous découvrons que Luxion reste toujours hors de vue et que personne d'autre ne connaît son existence. Peu de temps après, les participants se présentent à l'arène. Julius et ses amis exhibent leur armure étincelante. Tout le monde rit de Léon en voyant le type d'armure qu'il prévoit d'utiliser. L'armure de Léon est d'une ancienne technologie et ne peut pas être reproduite avec les nouvelles technologies. On considère que c'est une armure dépassée. Léon a décidé de nommer son armure Arrogance. La première personne que Léon affrontera parmi les amis de Julius est Brad. Les spectateurs et même Brad sont tous convaincus que Léon perdra le combat. Léon invoque son épée et une pelle sort. Il se souvient qu'il a utilisé une pelle la dernière fois qu'il a testé l'armure en vol. Luxion a intentionnellement décidé de ne pas remettre l'épée. Luxion est toujours prêt à gérer Léon. À chaque occasion qu'il a, Léon s'en moque et il est toujours convaincu que la pelle est plus que capable de vaincre ses adversaires. Le match commence et Brad attaque Léon très fort, mais Léon esquive facilement son attaque et porte un coup qui l'assomme complètement. Léon remporte la première bataille et tout le monde est surpris. La prochaine personne à monter sur scène est Greg. Luxion analyse l'armure de Greg et il déduit qu'il a une grande expérience du combat. Il attaque Léon avec son épée et continue, mais ses attaques sont inutiles contre l'armure de Léon. Léon traîne au sol et arrache son armure. Léon est déclaré vainqueur à cause de cela. Chris est la prochaine personne à affronter Léon. Il est maître dans l'art de dissimuler ses émotions. Il est également considéré comme un guerrier froid. Le match commence, et Chris est surpris lorsque Léon déploie des drones pour l'attaquer. Les attaques des drones suffisent à désactiver l'armure de Chris, et Léon brise facilement son épée. Léon gagne encore une fois. Tout le monde est surpris que les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Les participants font ensuite une pause. Léon sort de la salle de bain et rencontre Angelica en sortant. Angelica dit que Jenna l'a approché quand Léon était dans la salle de bain. Elle veut que Léon abandonne le prochain match contre Jilk. Elle ne veut pas que Léon affronte le prince. Cela pourrait signifier la fin de la carrière de Léon. Après sa discussion avec Angelica, Léon part. Luxion l'informe que Jenna a piégé son armure avec des explosifs. C'était une demande de Jilk. Jenna est embarrassée et elle ne veut pas que sa sœur continue le combat. C'est la raison pour laquelle elle a accepté de faire ce que Jilk veut. Quelques instants plus tard, Léon retourne dans l'arène et son match avec Jilk est sur le point de commencer. Jilk crée un écran de fumée autour de l'armure de Léon et tire des explosifs sur lui. La fumée se dissipe et Jilk est surpris de voir que l'armure de Léon n'est pas du tout endommagée. Il active alors les explosifs que Jenna avait placés sur l'armure, mais Arrogance reste toujours intacte. Léon poursuit Jilk et Jilk ne peut même pas bien se défendre à nouveau parce qu'il souffre encore du choc. Jilk menace de s'en prendre à la famille de Léon s'il continue à combattre le prince. Il est surpris d'apprendre que l'armure de Léon a aussi des capacités d'enregistrement. Léon vient d'enregistrer tout ce qu'il a dit au cas où il aurait besoin de preuves. Le duel est censé être honorable et Jilk le déshonore déjà. Léon frappe Jilk avec colère et il tombe au sol. Maintenant que Jilk est vaincu, le prince est la prochaine et dernière personne que Léon doit affronter. Le prince est confiant qu'il va gagner parce que son armure est faite des meilleurs métaux et éléments du royaume. Julius met son armure et entre dans l'arène. Les spectateurs commencent à applaudir dès qu'ils voient Julius. Avant que leur match ne commence, Léon demande à Julius ce qu'il pense d'Olivia. Julius dit qu'il ne connaît pas Olivia, donc il n'a pas d'opinion à son sujet. La bataille commence, et tous les spectateurs commencent à acclamer le prince. Ils veulent vraiment que Léon perde le match. C'est d'autant plus la raison pour laquelle Léon a décidé de ne pas perdre le match. Il aime voir les gens déçus. Julius ne retient pas ses coups en attaquant Léon. Pendant la bataille, Léon essaie d'avoir une conversation avec le prince. Il essaie de lui dire qu'Angelica l'aime et que Marie ne fait que le tromper. Julius intervient et dit qu'il n'aime pas Angelica. Il révèle que Marie est la seule fille qu'il a vue telle qu'il est. Angelica et tout le monde le voient juste comme un prince et ne connaissent même pas les choses qu'il aime et déteste. Juste à ce moment-là, Olivia se lève pour dire à Julius ce qu'Angelica a ressenti tout au long du combat. Elle révèle qu'Angelica a souffert parce qu'elle aime tellement le prince. Même avec tout ce qu'Olivia vient de dire, Julius n'est pas prêt à revenir sur ses paroles. Il est vraiment amoureux de Marie. Léon commence alors à se moquer de lui. Il dit à Julius de le supplier et il envisagera de laisser Julius gagner la bataille. Julius s'en moque et s'en prend à nouveau à Léon. Julius essaie de lui dire qu'il pourrait perdre son titre et sa position de prince héritier s'il rompt ses fiançailles avec Léon. Léon dit qu'il est prêt à perdre sa noblesse pour Marie. Léon entend cela et décide de ne plus se retenir. Luxion fait une analyse complète de l'armure de Julius et de l'attaque parfaite qui l'incapacitera sans le tuer. Il lance une attaque d'impact qui brise l'armure de Julius et l'assomme. Léon est déclaré vainqueur du duel et le public devient fou à nouveau. Ils sont très en colère que Léon ait finalement gagné la bataille. Après la bataille, Angelica se rend dans la chambre de Julius pour la voir. Le duo a une conversation à cœur ouvert et Angelica accepte enfin que le prince ne l'aime plus. Elle souhaite bonne chance au prince et quitte la chambre.
Après cela, le père d'Angelica informe Léon que les fiançailles de sa fille avec le prince ont été rompues. Léon supplie alors le père d'Angelica d'intercéder en sa faveur au palais pour que sa famille ne soit pas exécutée. Il est prêt à renoncer à son titre de chevalier et de baron pour cela. Cependant, Léon cherche juste un moyen de quitter l'académie et de ne pas se soucier du problème de trouver une épouse convenable. Le père d'Angelica accepte l'accord, mais il dit à Léon qu'il veut que sa fille vienne chez Léon pour les vacances. Il veut qu'elle s'éloigne de toutes les frasques pendant un moment. Peu de temps après, Olivia, Angelica et Léon retournent chez Léon. Léon leur montre l'île qu'il est en train de développer. Il les emmène aussi aux sources chaudes qu'il a créées. Angelica et Olivia passent un moment merveilleux dans les sources chaudes. Le duo se demande mutuellement s'ils ont des sentiments pour Léon, mais ils le nient tous les deux. Ils conviennent tous les deux que Léon est hors de leur portée. Après le bain, Léon dit à Angelica que la meilleure vengeance qu'elle puisse obtenir est de se rendre heureuse. Elle devrait oublier de se venger du prince à cause de ce qui s'est passé. Elle devrait aller de l'avant et s'assurer que son propre bonheur passe en premier. Plus tard, Marie devient presque folle lorsqu'elle apprend que Julius et tous ses amis ont été déshérités. Julius n'est plus le prince héritier et ses amis ont également perdu leur statut. Elle n'arrive pas à croire que toute la vie luxueuse qu'elle mène est sur le point de se terminer. Julius et ses amis envisagent de se lancer dans l'aventure pour gagner leur propre argent. Ils assurent également à Marie qu'ils la protégeront toujours. Marie ne se soucie pas de tout ça, elle veut juste de l'argent. Peu de temps après, Léon et son père sont informés que les supérieurs ont décidé de ne pas punir Léon ou sa famille. Le rang de Léon a même été promu. Il retournera également à l'académie. Tout cela est une mauvaise nouvelle pour Léon car il a fait tout ce qu'il a fait pour perdre son titre et aussi quitter l'académie. Maintenant, il n'a pas d'autre choix que de revenir. D'un autre côté, Julius et ses amis s'entraînent dur pour vaincre Léon. C'est le festival de l'école. Léon a acquis un espace qu'ils utiliseront comme café pour le festival. Olivia et Angelica travailleront comme servantes à l'intérieur du café. Elles sont toutes deux habillées en tenue de servante. Et même Léon est impressionné par leur apparence. Plus tard, Jenna vient au café pour demander l'aide de Léon concernant un garçon. Apparemment, elle et une autre fille essaient de gagner le cœur d'un garçon, et elle a besoin de l'aide de Léon. Léon refuse, et sa sœur part en colère. Juste à ce moment-là, Léon découvre que Julius ouvre un café à côté et que Marie est en charge. Julius et ses amis seront les serveurs. Léon et ses amis entrent dans le café pour découvrir qu'ils pratiquent des prix exorbitants. Cela ne sera pas un problème pour eux car les gens voudront toujours y venir juste pour être servis par le prince. Julius est déterminé à vaincre Léon cette fois-ci. Olivia est en train de promouvoir le café lorsqu'une fille, Carla, l'aborde. Elle semble être une gentille fille car elle n'a pas dénigré Olivia comme les autres filles nobles qui sont passées par là. Ensuite, Angelica est informée qu'elle est attendue au siège du comité. Elle y arrive pour découvrir que la mère de Julius, la reine Mylène, est présente. Elle est venue à l'école pour profiter du festival. De plus, elle est venue voir Léon. Cependant, sa présence à l'école est quelque peu discrète car elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle est là. Elle s'excuse auprès d'Angelica pour ce que Julius lui a fait. Plus tard, une fille noble, Stéphane, entre dans le café de Léon. Elle exige qu'on lui serve du thé. Mylène et Angelica se dirigent également vers le café. Elles arrivent pour découvrir que Stéphane maltraite Léon, comme s'il était son chien. Elle met son pied sur sa tête et lui dit de lui servir du bon thé. Angelica intervient rapidement et repousse Stéphane loin de Léon. Cela n'empêche pas Stéphane de dénigrer tout le monde à l'intérieur du café. Mylène essaie de la mettre en garde, mais elle insulte Mylène aussi. Léon sait que Mylène est la reine, et il voit cela comme l'occasion parfaite de s'occuper de Stéphane et de ses serviteurs. Il dit à Stéphane que la personne qu'elle vient d'insulter est la reine. Par conséquent, il a une raison de s'occuper d'elle. Il commence à battre les serviteurs de Stéphane. Angelica réalise qu'elle est déjà hors de contrôle, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut les aider maintenant. Elle appelle rapidement leur professeur, qui est aussi le maître de Léon, à l'aide. Léon est toujours obéissant envers son maître et il n'y a rien qu'il lui dise qu'il ne respecte pas. Le maître de Léon arrive et parvient à reprendre le contrôle de Léon. Léon ressemble à un chiot mignon quand son maître lui parle. Après cela, Mylène dit à Léon pourquoi elle est là. Elle est là pour gronder Léon à cause de son comportement pendant le duel. Il a été très horrible avec le prince, et Léon a accepté. C'est juste qui il est. Il aime voir les nobles souffrir, et il ne laissera pas passer une occasion de les rendre affreux. Une fois leur discussion terminée, Léon commence à courtiser la reine. Il veut que la reine soit sa femme, même si elle est mariée et a des enfants. Julius est le sauveur de la reine lorsqu'il entre dans la pièce. Il frappe Léon dans un seau et emmène sa mère. Mylène visite le café de Julius et exige que Marie soit amenée en sa présence. Elle la voit comme une personne avide. Elle facture des montants élevés pour du thé de mauvaise qualité. Plus tard, Carla vient voir Léon. Elle dit à Léon qu'elle a besoin de son aide pour sauver sa famille, la famille Wayne. Léon décide qu'il aidera Carla après qu'il s'est terminé avec les festivals de l'école. C'est l'heure de la course de vélo. Le favori de la course de vélo de cette année est Dan. Cependant, les gens ont aussi les yeux sur Jilk. Pendant ce temps, Léon est juste assis dans un coin et parie sur la course. Il a hâte de gagner beaucoup d'argent grâce à la course. Marie, quant à elle, attend aussi que Jilk gagne la course à cause de l'argent du prix. Commence, et tout continue à aller en faveur de Léon.
Toutes les personnes sur lesquelles il a parié ont rapporté. Jilk est le favori pour gagner la course actuelle, mais certains coureurs commencent à le cibler. Il continue de le frapper pour qu'il tombe de son vélo. Angelica dit que les coureurs qui ciblent Jilk sont des partisans de Clarisse. Avec tout ce qu'il lui lance, Jilk parvient à gagner la course, mais il est blessé et pourrait ne pas pouvoir participer à la finale. Ils doivent trouver un remplaçant pour les étudiants de première année. Clarisse vient voir Jilk dans sa chambre et se moque de lui. Il s'avère que Clarisse est l'ex-fiancée de Jilk. Elle dit à Jilk qu'elle continuera à venir le voir à cause de ce qu'il lui a fait. Pendant qu'ils essaient de trouver un remplaçant pour Jilk, Léon suggère qu'ils devraient choisir Léon comme remplaçant. Léon accepte de participer à la course au nom de Jilk. Cela signifie que Jilk a maintenant une énorme dette à rembourser. Léon se rend au garage où les motos sont gardées. Il tombe sur Dan. Dan promet de gagner la course à cause de Clarisse. Il révèle que Jilk a brisé le cœur de Clarisse quand il a rompu leur fiançailles à cause de Marie. Il n'a même pas présenté d'excuses formelles. Il a juste envoyé une lettre disant que les fiançailles sont terminées. Clarisse a toujours été là pour Jilk et il l'a traitée comme si elle ne comptait pas. C'est la raison pour laquelle Dan et d'autres partisans de Clarisse ont décidé de s'occuper de Jilk. Dan n'a pas de problème avec Léon, mais il devra l'écraser à cause de Clarisse. Léon essaie de proposer une approche pacifique parce qu'ils détestent tous les deux Jilk, mais Dan refuse. Après le départ de Dan, Luxion informe Léon qu'il a terminé de modifier sa moto et qu'elle est maintenant entièrement fonctionnelle pour la course. Léon a parié beaucoup d'argent sur lui-même et il a hâte de voir la tête de ses ennemis quand il gagnera la course. La course commence et tout le monde commence à cibler Léon. Il parvient à esquiver toutes leurs attaques et leur donne une avance. Pendant ce temps, Stéphanie est allée voir Angelica. Elle se moque d'elle pour s'associer avec Olivia. Olivia est une roturière et elle rappelle à Angelica qu'elle a dit un jour que les roturiers ne sont rien. Olivia entend cela et s'enfuit en larmes. Angelica se met en colère et frappe Stéphanie. Cela se transforme en bagarre entre les deux filles jusqu'à ce que des gens viennent les séparer. De retour sur la piste, Léon décide qu'il est temps de montrer à ses adversaires qui est le patron. Il active le boost de sa moto et dépasse tous les coureurs, y compris Dan. Léon gagne la course au grand désarroi de tous. Il est encore en train de célébrer sa victoire lorsque la moto explose parce que Léon l'a poussé à ses limites. Il est sur le point de tomber à sa mort quand Dan arrive et le rattrape. Après la course, Léon dit à Jilk ce qu'il veut comme paiement. Il veut que Jilk présente des excuses formelles à Clarisse. Jilk trouve Clarisse dans ses appartements et il lui présente des excuses émouvantes. Jilk révèle qu'il est amoureux de Marie. Clarisse a le cœur brisé et elle décide de ne plus s'associer avec Jilk. Plus tard, Clarisse remercie Léon pour son aide. Clarisse dit que Léon a une personnalité tordue, mais qu'il est néanmoins une personne gentille. Elle raconte ensuite à Léon ce qui s'est passé entre Angelica et Olivia. Léon trouve Olivia en train de bouder. Il parvient à la convaincre qu'Angelica est son amie et qu'elle devrait trouver un moyen de lui parler. Plus tard, Olivia est dans sa chambre en train de réfléchir à la façon dont elle va aborder Angelica. Elle entend frapper à sa porte et quand elle ouvre, c'est Carla. Carla entre dans la chambre et Stéphanie suit immédiatement. Olivia est choquée de voir le duo dans sa chambre. Stéphanie dit qu'elle veut envoyer Olivia à Léon et Angelica. Elle voit Olivia comme leur animal de compagnie. Le duo est noble et la seule raison pour laquelle ils la gardent autour d'eux est de la garder comme un animal de compagnie. Ils ne peuvent pas sérieusement la considérer comme leur égale. Olivia essaie de défendre Angelica et Léon, mais Stéphanie la saisit et lui tord l'oreille. Stéphanie continue avec ses mots blessants et dit que Léon est probablement après son corps. Dans la scène suivante, Léon dit à Luxion que Carla l'a engagé pour aider à s'occuper des pirates du ciel qui perturbent leur terre. Léon est intéressé par la mission parce qu'il y a un objet dont Olivia aura besoin plus tard pour devenir une sainte. Il y a 3 objets pour éveiller ses pouvoirs. L'un est le saint bracelet caché dans le donjon du palais. Il y a le saint collier en possession des pirates du ciel. Le 3e est le saint bâton surveillé par le temple du royaume. Cependant, Léon est conscient que Stéphanie est derrière la demande de Carla. Il sait que Stéphanie est une personne irrémédiablement mauvaise. Peu de temps après, Léon prépare son vaisseau. Il nomme le vaisseau Partner et Luxion est responsable de sa construction. Le vaisseau est immense et ses capacités militaires sont de premier ordre. Olivia et Carla le rencontrent au vaisseau. Léon sait que quelque chose ne va pas avec Olivia, mais il pense qu'elle n'a pas résolu son problème avec Angelica. Juste à ce moment-là, Brad et Greg arrivent. Le duo a également été engagé par Stéphanie pour accompagner Carla et l'aider. Léon n'a pas d'autre choix que d'accepter le duo, mais il est très en colère de les laisser monter à bord de son navire. De retour à l'académie, Angelica se rend dans la chambre d'Olivia pour découvrir que Stéphanie a joué avec elle. Elle montre à Stéphanie son côté maléfique et promet de la finir s'il arrive quelque chose à Olivia. Elle décide de suivre le navire en cas de problème. Julius veut aussi participer à la mission, mais sa mère ne le permet pas. Sur le navire, Greg et Brad jouent aux cartes et Léon gagne chaque manche. Il triche évidemment parce que Luxion a conçu les cartes pour qu'elles changent selon les désirs de Léon. Quelques instants plus tard, 2 navires pirates du ciel s'approchent du Partner. Les pirates sont très confiants qu'ils vont capturer le navire de Léon. Léon s'arme de son armure pour affronter l'armure des pirates. Ils commencent à rire de Léon parce que le modèle de son armure est ancien. Ils découvrent bientôt qu'ils ont fait une erreur lorsque Léon les attaque très fort et les neutralise. Il s'assure de les assommer tous sur le Partner. Le capitaine pirate réalise que le combat n'est pas à leur avantage et ordonne à ses navires de battre en retraite.
Léon ne laisse aucune chance de s'échapper et tire des missiles sur les navires. Il lève rapidement un drapeau blanc avant que Léon ne les achève. Brad et Greg sont surpris de voir à quel point Léon bat facilement les pirates. Léon les capture ainsi que leurs navires et les garde comme prisonniers. Carla est furieuse que ses plans soient déjoués en sa présence. Il s'avère qu'elle n'a même pas informé son père que des gens allaient en venir. Elle n'avait pas envisagé que les pirates échoueraient contre Léon. Peu de temps après, ils arrivent chez Carla. Ils sont entourés d'hommes armés qui exigent de savoir ce qu'ils font là. Le père de Carla, Conrad, arrive bientôt. Il dit à ses hommes de déposer leurs armes quand il voit sa fille. Il demande à Léon ce qu'il est venu faire. Léon révèle alors que Carla les a engagés pour s'occuper des pirates du ciel, qui troublent leur paix. Conrad est surpris par cela. Il dit qu'il n'y a pas de pirates qui les dérangent. Carla commence à bégayer et ne sait pas quoi dire. Elle essaie de rejeter la faute sur Olivia, mais Léon crie et lui dit d'arrêter de mentir. Carla tombe à genoux et commence à pleurer. Carla avoue plus tard que Stéphanie l'a forcé à le faire. Léon est inquiet car il n'a pas récupéré l'objet en possession des pirates. Cette nuit-là, Léon visite la chambre d'Olivia pour essayer de lui parler. Olivia commence à pleurer et elle demande à Léon s'il la voit comme son animal de compagnie. Il semble que les mots de Stéphanie aient atteint Olivia. Léon est juste abasourdi et ne sait pas quoi dire. Léon part après avoir entendu tout ce qu'Olivia vient de dire. Il ne sait pas quoi dire, alors il décide de passer du temps sur le pont du navire. Il pense qu'il entrave la croissance d'Olivia en tant que protagoniste parce qu'il interfère dans sa vie quotidienne. Juste à ce moment-là, Brad apparaît aussi sur le pont. Il veut pratiquer ses compétences à l'épée. Lui et ses amis ont toujours l'intention de vaincre Léon chaque fois qu'ils se rencontrent à nouveau. Léon lui dit qu'il n'est pas prêt à les affronter à nouveau. Soudain, un robot apparaît et présente 2 bâtons d'entraînement pour que les garçons se battent. Avec tout ce que Brad dit, il réalise que Brad est prêt à tout pour Marie. La même chose s'applique à ses amis aussi. Brad attaque Léon, mais Léon le bat à nouveau sans effort. Brad est déçu et s'en va. Avant de partir, il dit à Léon qu'il s'entraînera et le vaincra la prochaine fois. D'un autre côté, Marie est poursuivie par un monstre. Elle s'est aventurée dans un donjon pour essayer d'obtenir l'objet avant le protagoniste. Le monstre finit par la chasser de là. Julius et le reste de ses amis réfléchissent aussi à un moyen de s'éclipser pour retrouver Greg et Brad. Leur plan échoue car leur demande a été soumise au palais royal lui-même. Je ne sais pas à quel point ces garçons peuvent être plus stupides. Mylène est même surprise quand elle voit la demande, et elle la refuse avec joie dans le cœur. De retour sur le navire, Léon parle encore de localiser la force principale des pirates lorsque Luxion l'informe que les pirates ont entouré le navire. On dirait qu'ils ont décidé d'attaquer en premier. Greg et Brad supplient Léon de leur prêter l'armure des pirates qu'il a acquise après les avoir vaincus plus tôt. Olivia est dans sa chambre lorsque les pirates commencent à attaquer. Elle pense encore à quel point elle a eu tort dans la façon dont elle a parlé à Léon. Elle se voit comme une personne égoïste, car tout ce que Léon a fait, c'est l'aider. Léon enfile son armure et part à la poursuite des pirates. Olivia est bloquée par 2 robots lorsqu'elle veut quitter sa chambre. Elle crie sur les robots, et soudain, les robots dysfonctionnent temporairement. Olivia parvient à les dépasser et à se rendre sur le pont du navire. Elle arrive sur le pont et se retrouve face au chef des pirates. Greg et Brad arrivent pour l'aider, mais le chef est trop expérimenté et puissant pour eux. Léon apprend qu'Olivia est en danger, et il se précipite. Il frappe le chef très fort et avec férocité. Il ne se retient pas face au chef, il brise l'armure du chef, le chef commence à supplier pour sa vie. Léon repère l'objet qu'il cherchait et il le prend rapidement en sa possession. Olivia soigne ensuite Brad car il était blessé par le combat. Brad révèle que Marie a aussi des pouvoirs de guérison. Le reste des pirates se rend lorsqu'ils réalisent que leur chef a été capturé. Léon reconnaît ce que Brad et Greg ont fait pour Olivia. Léon a amassé beaucoup de trésors et de butins des pirates. Ils devraient également recevoir des récompenses de la part du palais, car ils sont responsables de la défaite des pirates. Après cela, ils parviennent à trouver des documents qui lient les pirates à la famille de Stéphanie, les Offray. Léon sait aussi qu'Olivia ne le déteste pas, mais qu'elle est simplement mentalement instable. Peu de temps après, Luxion informe Léon que des navires appartenant à la famille Redgrave approchent. Léon réalise qu'Angelica a dû user de ses relations à cause d'eux. Léon décide de laisser le reste aux militaires qui viennent d'arriver. Plus tard, Greg et Brad sont choqués de découvrir que Léon a envoyé leur part du butin qu'ils ont obtenu des pirates. Ils hésitent à accepter la récompense, car Léon a fait tout le travail. Léon a même fait appel à leur famille pour rétablir le statut et l'héritage des garçons. Plus tard, Stéphanie est appréhendée par le palais royal et la famille Redgrave. Léon est chez lui lorsqu'il reçoit des lettres de promotion. Apparemment, Brad et Greg ont dit du bien de lui, et il a été promu à nouveau. Léon commence à crier, car il essaie de rester dans l'ombre, mais des événements l'empêchent de rester anonyme. Le père de Clarisse lui a également envoyé un aérocycle, car il a aidé sa fille. Il a aussi été recommandé pour une autre promotion. Celle-ci aura lieu lorsqu'il sera diplômé de l'académie. Tout cela semble être un inconvénient pour Léon, et il crie de frustration. Léon reçoit l'aérocycle et le nomme Épée.
La plupart des filles nobles de l'école sont en colère que Léon ait encore été promu. Chaque année, tous les étudiants partent en voyage ensemble. Léon a décidé de visiter l'île flottante du Sud. Il y a certains objets qu'il veut acquérir sur l'île. Il n'a pas non plus parlé à Angelica et Olivia. Les étudiants montent à bord d'un navire luxueux pour leur voyage. Nous voyons deux filles allumer un feu d'artifice et le jeter par la fenêtre. Cela semble être une sorte de signal. Ils arrivent bientôt sur l'île. Olivia décide de visiter le sanctuaire. Elle est surprise de rencontrer Léon à son arrivée. Angelica rejoint également le duo au sanctuaire. C'est un moment gênant pour le trio. L'assistante du sanctuaire apparaît pour les informer que le sanctuaire est un sanctuaire de mariage. Elle dit au trio de prier avant de commencer quoi que ce soit. Léon prie pour une bonne épouse. Après cela, l'assistante du sanctuaire leur présente 3 charmes. C'est pourquoi Léon est venu sur l'île en premier lieu. Les 3 charmes sont le charme de la chance, le charme de protection élémentaire et le charme de bataille. Le trio devra en choisir un au hasard. Après qu'ils aient choisi le charme au hasard, Léon finit par obtenir le charme de bataille. On dit que le charme améliore les capacités de celui qui le porte. L'assistante du sanctuaire exhorte ensuite le trio à prier pour leur amitié. Ensuite, Chris trouve Léon se détendant sur le pont du navire. Il demande à Léon de se battre à nouveau avec lui. Il a entendu que Léon a combattu Brad et il veut l'affronter. Soudain, l'alarme retentit. Ils regardent au loin et voient plusieurs navires monstres converger vers leur position. Le navire porte le blason de la principauté de Phanos. Phanus était à l'origine sous le royaume, mais ils ont déclaré leur indépendance et se considèrent maintenant comme une nation. Ils submergent le navire des étudiants avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Gertrude, la première princesse de la principauté de Phanos, se présente à travers un hologramme. Il semble qu'Angelica la connaisse, car elles se sont rencontrées une fois à une fête quand elles étaient plus jeunes. La princesse déclare officiellement la guerre au royaume de Holford. Gertrude envoie d'un émissaire, Gellert, au navire des étudiants. Les étudiants doivent se rendre. Ils veulent les enfants de nobles de haut rang parmi eux. Ils n'ont pas besoin des autres, et ils pourraient aussi bien les tuer. En tant que fille du duc, Angelica se rend et demande à leur ravisseur de laisser partir les autres étudiants. Léon et Olivia essaient d'empêcher Angelica de partir, mais ils sont punis par leur ravisseur. Plus tard, Gertrude rencontre Angelica. Angelica est surprise que Phanos déclare la guerre à Holford. Le royaume est bien plus grand et plus fort que Phanos, mais il semble que la princesse et sa nation aient quelque chose sur quoi compter. Pendant ce temps, Olivia et Léon sont jetés dans une cellule. Juste à ce moment-là, Chris arrive et il supplie Léon d'aider les étudiants. Ils ont reçu des rapports indiquant qu'ils commenceront à tuer les otages dans l'heure qui suit. Léon dit qu'il aidera seulement si le reste des étudiants est également content. Léon et Chris rassemblent les étudiants dans le hall. Léon réprimande les étudiants pour ne pas avoir réagi lorsque Angelica a été emmenée. Une des étudiantes, Deirdre, dit à Léon de surveiller son ton. Léon s'en moque et continue de réprimander les étudiants. Finalement, les étudiants réalisent que Léon essayait simplement de les motiver. Les étudiants activent leur pouvoir pour révéler qu'ils comptent uniquement sur la magie. À cause de la façon dont il a parlé, Deirdre est déjà amoureuse de Léon. Il trouve les 2 étudiants qui ont signalé l'ennemi et les jette en prison. Léon se prépare à partir sur son nouvel aérocycle. Olivia dit à Léon de sauver Angelica et il promet de le faire. D'autre part, Gertrude est prête à montrer à Angelica pourquoi Phanos a le courage d'attaquer le royaume. Il s'avère que la princesse possède une flûte magique qui lui permet de contrôler les monstres. Léon monte sur son aérocycle et commence à foncer vers le vaisseau mère où la princesse retient Angelica. Les étudiants se sont également mobilisés et sont prêts à défendre le vaisseau pendant que Léon tente de sauver Angelica. La princesse voit Léon s'approcher du vaisseau et elle n'a pas l'air inquiète. Elle croit que Léon n'atteindra jamais le vaisseau. Olivia soigne les étudiants qui ont été blessés au combat. Gellert ordonne à leur vaisseau de guerre de commencer à tirer des missiles sur le vaisseau des étudiants. La première attaque a été un coup direct et tout autre coup sera catastrophique. L'élan et la détermination d'Olivia produisent une sphère magique autour du vaisseau pour annuler toutes les attaques. Tout le monde est choqué par sa puissance. Léon voit cela de loin et il est très fier. Il commente le fait qu'Olivia n'a pas encore les objets pour faire d'elle une sainte et elle est déjà très puissante. Léon n'a rien à craindre et il fonce droit sur le vaisseau mère. Il passe par la bouche du monstre. Il se fraye un chemin dans le vaisseau. Gellert est choqué de voir cela. Léon élimine tous les gardes entourant Angelica. Il met Gellert à terre. Il prend la flûte magique de la princesse et libère Angelica. Avant de partir, Léon s'assure de raser la moustache de Gellert pour le rendre encore plus furieux. La princesse est mise en détention et sera ramenée sur le vaisseau des étudiants comme otage. Léon croit que l'ennemi cessera toutes les attaques une fois qu'ils apprendront que la princesse est sur le vaisseau. Ils sont complètement surpris lorsque Gellert ordonne aux autres vaisseaux de concentrer leur feu sur le vaisseau des étudiants. Apparemment, il ne se soucie pas de ce qui arrive à la princesse. La princesse dirige également tous les monstres vers le navire. Léon remonte sur son vélo aérien et se dirige vers Gellert. Olivia semble déjà épuisée. Elle a utilisé tellement de pouvoirs magiques. Angelica trouve aussi sa propre force. Angelica est capable de créer une attaque de feu qui détruit tous les ennemis sur le chemin de Léon. Angelica trouve Olivia là où elle est assise. Olivia révèle que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est que Léon et Angelica la reconnaissent. Elle veut devenir de vrais amis avec eux. Angelica la rassure alors en lui disant qu'elle est son amie.
Pour la rassurer, Angelica rapproche Olivia et la serre dans ses bras. Juste à ce moment-là, une attaque frappe le navire et projette Angelica. Elle parvient à s'accrocher au bord du navire. Elle regrette de ne pas avoir dit aux personnes proches d'elle ce qu'elle ressent. Elle perd sa prise et est sur le point de tomber quand Olivia la rattrape et la tient. Il n'y a aucun moyen pour Olivia de remonter Angelica sur le navire toute seule. Il catapulte alors Angelica sur le navire pendant qu'elle tombe. Elle commence à tomber vers sa mort, mais Léon arrive pour la sauver. Elle était confiante que Léon viendrait la sauver, et il l'a fait. Les larmes aux yeux, Olivia dit à Léon ce qu'elle ressent pour lui. Elle révèle qu'elle l'aime, et qu'il est la seule personne qu'elle veut. Léon ne pouvait rien dire, mais il l'appelle Livia pour lui montrer qu'il a compris ce qu'elle disait. Il l'aime aussi. Le duo retourne sur le navire, et Angelica étreint son ami. En revenant sur le navire, Partner arrive aussi. Partner arrive également avec l'armure de Léon. Le vaisseau de Léon tire des missiles pour détruire les vaisseaux de guerre ennemis. Gellert est choqué de voir le retournement soudain des événements. Léon enfile son armure et est prêt à affronter l'ennemi sans pitié. L'ennemi n'a plus qu'un seul vaisseau, et c'est celui sur lequel se trouve Gellert. Gellert n'est pas prêt à battre en retraite, car ils ont encore une carte secrète qu'ils sont prêts à utiliser. Leur carte secrète est en la personne de Sir Vandel, le Chevalier Noir. Léon commence à combattre les ennemis férocement. Il dit à Luxion d'évacuer les étudiants dans le Partner pour les garder en sécurité. Il est en plein milieu de cela lorsque Luxion l'informe qu'un ennemi approche. Il s'avère que l'ennemi auquel Luxion fait référence est le Chevalier Noir. Léon a l'air inquiet en entendant que le Chevalier Noir s'approche de lui. Vandel est un chevalier redouté, même parmi les guerriers du royaume. Angelica et les autres s'inquiètent de savoir si Léon pourra vaincre les quatre puissants. Leur bataille commence et Léon lance des missiles sur le Chevalier Noir, mais il parvient à repousser toutes les attaques de Léon. Il s'approche de Léon et tranche son armure. Luxion l'informe que le coup unique qu'il a reçu du Chevalier a réduit les fonctions d'arrogance à 30%. Luxion est capable d'éliminer Vandel en utilisant l'armement de Partner, mais Léon l'arrête. Léon n'est pas intéressé à tuer Vandel. Luxion se moque de lui à propos de sa moralité. Léon fait de son mieux pour ne pas tuer ses ennemis. La bataille entre les deux continue et aucun des deux côtés ne semble vouloir abandonner. Léon s'expose alors pour que Vandel enfonce son épée dans son armure. Vandel croit qu'il a gagné. Il est choqué quand Arrogance continue de fonctionner. Arrogance a même désactivé l'armure de Vandel lors de leur contact. Léon s'éjecte de son armure et pointe une arme sur la tête de Vandel. Arrogance fait partie de Luxion, donc il sera difficile de le détruire. Vandel ne peut pas croire qu'il vient de perdre face à un garçon. Gellert est furieux et décide de tuer tout le monde. Il tire une fusée éclairante dans le ciel qui libère une horde de monstres. Léon n'a pas l'air inquiet. Le partenaire tire plusieurs faisceaux de lumière pour éliminer tous les monstres en une seule fois. Vandel dit à Léon de le tuer, mais il refuse. Il préfère les regarder supplier pour leur vie et vivre dans la honte. Gellert est également capturé. Léon prend tous les navires de la principauté pour lui-même, et Gellert ne peut rien y faire. Plus tard, Léon révèle qu'il n'a pas permis à Luxion de montrer ce qu'il peut faire, parce qu'il a peur que les deux nations le perçoivent comme une menace et s'en prennent à lui. Il préfère garder Luxion dans l'ombre pour l'instant. Léon arrive dans sa chambre et voit qu'Angelica et Olivia y dorment. Il sort discrètement pour ne pas les réveiller. Il dit à Luxion qu'il va transférer tous les crédits de bataille à Chris. Il ne veut pas attirer l'attention sur lui. En revenant à l'école, Angelica et Olivia apprennent ce que Léon a fait pour Chris. Cela l'aidera à récupérer son héritage et aussi son statut. Léon présente ensuite Luxion à Angelica et Olivia. Olivia décide de donner un surnom à Luxion, Lux. Ensuite, le prince et ses amis décident de défier Léon à un autre duel. Les enjeux sont les mêmes qu'avant. Le prince et ses amis ont dépensé beaucoup d'argent pour construire une armure à partir de zéro. Ils sont convaincus que l'armure vaincra facilement Arrogance. Léon se rend compte que les 5 amis sont prêts à tout pour Marie. Il décide de les laisser le vaincre afin qu'ils puissent enfin être avec Marie. Greg est chargé de porter l'armure et d'affronter Léon. La bataille commence et Luxion analyse l'armure de Greg. Il s'avère que l'armure a des problèmes techniques et qu'elle n'a pas été bien construite. Elle va bientôt exploser et Greg doit sortir immédiatement. Léon essaie de prévenir Greg, mais il n'est pas prêt à écouter. Léon tente de convaincre l'arbitre de mettre fin au match, mais personne ne semble croire qu'il dit la vérité. Léon a deux options. Il bat Greg et continue d'être le méchant. Ou il laisse l'armure exploser, et Greg meurt. Il choisit de sauver Greg. Luxion analyse la meilleure façon de détruire l'armure sans tuer Greg. Léon utilise l'attaque d'impact pour détruire l'armure et laisser Greg en vie. Les gens commencent à crier à nouveau contre lui. Plus tard, Léon est surpris lorsqu'il est habillé de beaux vêtements en préparation pour la cérémonie de remise des prix. Il arrive à la cérémonie et est choqué lorsqu'on lui donne le titre de vicomte. Pendant ce temps, Marie a également acquis un des objets sacrés. L'objectif de Léon de vivre dans l'ombre est toujours ruiné. Après la cérémonie, Léon tombe sur Olivia. Il révèle qu'il l'a évité parce qu'il ne sait pas quoi lui dire. Léon pourra donner sa réponse à Olivia un jour. Alors que la saison touche à sa fin, Luxion dit à Léon qu'il n'est pas si différent de Marie car ils utilisent tous deux les connaissances de leur vie antérieure pour se débrouiller dans leur nouvelle vie. À ce stade, nous avons atteint la fin de notre vidéo. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos.